Bonjour Christo, Aezako, Buana, Yomsio Christau. quel est ton premier souvenir du carnaval? Oula, bah ça remonte du temps de ma grand-mère qui m'accompagnait au carnaval. Oui, et puis je me rappelle qu'elle m'avait mis sur un char pour prendre une photo. Et bon, on avait descendu l'avenue et on était sur la place Massène. Ouais, c'est un bon souvenir. Et je me souviens aussi que j'avais une sorte de marteau où je tapais sur les têtes des gens, que ça faisait du bruit. Bon, ça. Je pense que tout le monde l'a eu ce marteau. Ah, ce marteau. Et je l'ai toujours et je le donne à mon fils. Ah, et là, il aime bien, il aime bien taper. Ouais, parce que je me souviens, au bout, il y avait le sifflet. Et au bout, les deux bouts, il y avait les deux de chaque côté, on tapait. Quel est le carnaval qui t'a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que je suis allé au carnaval indépendant de Saint-Roch. Parce que j'ai vu que les gens, ils fabriquaient eux-mêmes leurs vêtements, eux-mêmes leur structure, avec des caddies. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me souviens qu'en 99, j'avais ouvert le cours de niçois à Nice-Pantaille en 97. Et ouais, c'est peut-être en 97 la première fois que je suis allé au carnaval indépendant, ouais, en 97. Et oui, j'avais un vêtement camerounais que j'avais ramené du Cameroun. C'était en 96, ouais, donc 96 je suis allé au Cameroun. J'ai pris des vêtements africains. Et 97 je suis allé au carnaval indépendant avec des vêtements africains. Et 98, je suis arrivé à la fin du carnaval indépendant et je me suis dit, l'an Kevin, on participera au carnaval indépendant avec tous mes élèves de niçois, de Nice-Pantaille. Bon, à l'époque, ça s'appelait CCOC. Et c'est pour ça qu'en fin 98, on a commencé à préparer notre petit char. Alors, on a pris un caddie, on a fait l'aigle de Nice avec un gros carton, on a mis des papiers, on a décoré tout ça. Et puis surtout en 2000, alors là on a fait très fort, on s'est fait aider d'un décorateur, ouais, un décorateur. Et je crois qu'il y avait un vieux carnavalier qui s'appelait Damien Lanfranchi. Damien Lanfranchi, il est mort il n'y a pas longtemps. Hein. Damien Lanfranchi, oui, c'est lui qui nous a aidés pour le carnaval 2000. Le carnaval 2000 officiel, il était affreux. C'était Sergueï. C'est pour moi le carnaval le plus affreux de tous les carnavals officiels que j'ai vus de ma vie. Affreux, affreux. Ils étaient petits et laids. Alors franchement, ça, j'ai pas oublié. Hein. C'était il y a 24 ans, le plus laid. Mais nous, pour moi, c'est cette année-là qu'on a fait le plus beau char de Nice-Pantaille CCOC. Et parce qu'on a été aidé par un carnavalier à la retraite, Damien Lanfranchi, tu verras, je pense peut-être à t'en parler. Ah, t'en as parlé? Ah, super. Parce que je crois qu'il a travaillé dans l'entreprise de son père. Et donc, on a voulu garder l'idée du carnaval indépendant des caddies, mais eux, ils ont fait fort. Ils ont pris 4 caddies, ils ont uni les 4 caddies, ils ont mis une plateforme sur les 4 caddies. Une plateforme, et notre thème, c'était coucourdon transgénique. Alors c'est bien, on a fait ça des coucourdons, et c'était des coucourdons transgéniques. J'ai gardé la plaque. Il avait fait une plaque en bois sculptée, extraordinaire. Elle est dans mon garage, je l'ai gardée. Magnifique. C'est Damien Lanfranchi qui me l'a fait. Et il avait un copain qui était décorateur, qui l'a beaucoup aidé à faire les structures en carton, des coucourdons, mais de 2 mètres de haut, magnifiques, avec plusieurs tailles. Ah, vraiment, c'est le plus beau char qu'avec l'association on a fait. Hein. Le plus beau. Énorme, énorme. Puis à l'époque, il y avait 2 carnavals indépendants. Il y avait celui de Saint-Roch et celui du Port. Et après, longtemps après, hein, on a organisé nous-mêmes le carnaval indépendant. En 2006, il était petit. En 2007, on a eu un camion pour faire la musique. C'est de la musique techno. Hein. Il y avait un camion de musique techno. Puis nous, il y avait notre char. 2008, c'était Tanta Viturina. C'était pour les 20 ans de la mort de Tanta Viturina. On avait fait Radio Tanta Viturina, quelque chose comme ça. Hein, c'était en 2008. Et en plus, surtout, on venait de créer Radio Nice-Pantaille. Donc c'est pour ça qu'on avait fait on avait fait un char radio. Alors nous, on était en tête, et puis il y avait un gros camion qu'on avait décoré comme on avait pu, avec la musique techno. Donc il y a eu pas mal de monde. Mais l'an d'après, en 2008, énormément de monde. Encore le camion techno. Et là, on était en 2000.
Ah, c'était 2008 le char. Et 2007, on avait le char Garibaldi. Donc cette année, la tête, mais on avait fait le corps, hein, est exposée à la Villa Masséna, à une exposition. Et tu es allé? Oui, je suis allé. Ah, tu as vu la tête de Garibaldi? Oui. Ah, magnifique, merci. Elle est un peu cachée, hein, je trouve. Hein. Elle est sur le côté. Ouais. Elle est sur le côté. C'est pour ça que je le dis aux gens, parce que si les gens ils demandent pas comment tu as fait pour la trouver? Tu as cherché? Tu as fait comment? Peut-être au musée, j'ai regardé tout ce qu'il y avait. Ah ouais. Elle est sur le côté de l'écran. Elle est un peu cachée. Et tu as l'explicatif. Et comme je disais hier à Johan Garcia, j'avais dit au musée, c'est Johan Garcia qui a sculpté la tête de Garibaldi dans un bloc de polystyrène. C'est un sculpteur, c'est un pro. Et donc ça c'était en 2007. Et il nous avait fait la structure métallique du char. Hein. Alors, avec lui, on a quitté le caddie. Et avec du fer, il nous a fait le cheval de Garibaldi qui s'appelle Marsal. Je crois que c'est ça, ouais. Et donc dessus le corps de Garibaldi, tout en métal, et la tête. Super travail. On avait appelé ce char-là l'Ugari do Porto. L'Ugari do Porto. Et il faut préciser que tout ce que Johan nous a fait, c'est pour ça que hier je voulais le remercier et lui dire que la tête qu'il nous a sculptée, elle est au musée. Il nous a fait tout gratuit. Hein. Tout. Hein. Et on a eu 3 années. Hein, c'est quand même quelqu'un qui vit de ça et pour nous, gratuit. Hein. Donc, bon, je passais un peu de temps sur lui, mais j'ai pu discuter un peu avec lui hier. Donc ça, c'était vraiment 2007 et 2008, ça a été 2 carnavals indépendants extraordinaires. Mais on a eu un problème en 2008. C'est que le carnaval, il s'est bien passé en journée. Mais à la fin, on avait le final sur la place Saint-Roch. À l'époque, c'était un parking. C'était pas le beau marché qu'on a aujourd'hui. Et c'était un soir de, je crois, Nice-Marseille. Et il y avait les CRS anti-hooligans pour le match de foot. Et nous, pour notre fin de carnaval, ils nous les ont envoyés. On a eu les CRS qui ont été envoyés pour qu'on finisse, pour qu'on dégage de la place Saint-Roch. Et du coup, il y a eu des jeunes qui ont été blessés par les CRS. Et du coup, vu que c'est nous qui organisions, j'ai dû aller voir la police. J'ai eu un rappel. Non, j'ai pas eu de rappel à la loi. C'est l'an d'après, en 2000. Oui, j'ai eu un rappel à la loi, je crois. J'ai eu un rappel à la loi, comme quoi il fallait toujours bien déclarer. Et donc, à partir de 2009, on a quitté Saint-Roch. Et on est parti au château. Voilà, on est parti au château. Pas été facile, hein, à partir de 2009. Ah, c'est pas facile. Hein. Mais vu qu'en 2009, on nous a dit vous ne pouvez plus aller à Saint-Roch, on nous a mis beaucoup d'interdictions. Et bien en 2009, avec le char qu'on avait fait, c'était le char de la Reine Jeanne, la Regina Joan, et bien nous sommes allés au carnaval officiel avec notre char. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était M. Morel, le directeur de l'office de tourisme, qui organisait le carnaval. Parce que depuis 1995, Perra avait dit c'est plus le comité des fêtes qui organise, c'est l'office de tourisme. Et donc c'est depuis 2009 que chaque année, notre char il faisait les carnavals indépendants et il avait droit à une autorisation par an pour aller au carnaval officiel. J'avais vu ton char au cours de l'édition 2012 du carnaval de Nice, le roi des sports ou du sport. Parce que je me rappelle ce qu'on a fait en 2011, mais en 2012 je ne sais plus. En 2011, on avait fait un grand aigle. Et en 2010 aussi. On a gardé l'aigle, je crois, 2 fois. Pourquoi? Parce qu'en 2010, c'était pour les 150 ans de l'annexion. On a fait un très grand aigle de Nice. On a marqué Annexion dessus. Et sur l'aigle, on a mis la tête de Garibaldi. Et à partir de 2009, notre atelier a déménagé parce que l'atelier de Nice Festivité, c'était à la rue Barbéris. Hein. Maintenant, ils l'ont plus. Hein. Et on s'est installé à l'Ariane. Et à l'Ariane, c'est Juan Heredia, qui était un gitan, qui nous a fait les structures métalliques de nos chars. Et ouais, il a fait pendant quelques années. Et voilà, donc en 2009, c'était la Regina Joan. Il a récupéré des lits d'hôpitaux. C'est un bon soudeur.
Et ce qui est dommage, c'est que quand Cédric nous a dit de partir, on a récupéré ce qu'on a pu. Mais le beau cheval de Garibaldi qu'on avait transformé en radio, il a jeté. Et le corps, alors là, il y a aussi ça que j'avais bien aimé, c'était en 2008 aussi, pour l'anniversaire de la mort de Jacques Médecin. On avait fait la grosse tête de Jacques Médecin. Et la structure métallique, c'était encore Johan Garcia qui l'avait faite. Et ça a été jeté. Bon, j'ai gardé la tête, mais le corps était pas mal. Et où stockes-tu tes têtes, chars et affaires carnavalesques? Je loue un garage depuis plusieurs années. Et il est rempli que d'affaires du carnaval, de Nissa Panta. Et encore, il y a plein de choses que je n'ai pas pu garder. Et c'est pas facile. Pas facile. Bon, c'est un problème. Ça prend de la place, les choses de carnaval. Heureusement que maintenant, on a un musée du carnaval à Contes et qui n'est pas à Nice. Faut le dire. Alors qu'à Viareggio, ils ont le musée, certes, mais aussi de très grands hangars. Il y a une belle structure pour construire les chars. Et chaque char est indépendant. Parce que si à Nice, chaque char était indépendant, il y aurait plus de gens impliqués pour faire le carnaval. Et moi, ce qu'on m'a raconté, que je n'ai pas vécu, c'est que certains m'ont dit que dans le Vieux-Nice, il paraît que dans les caves, il y avait des gens qui faisaient leur grosse tête. Ils allaient au carnaval avec leur grosse tête. Parce que, si tu as vu le carnaval de Nice cette année, il y a très peu de grosses têtes. Je le regrette profondément parce que moi, j'aimais et j'aime toujours le carnaval indépendant parce que les gens, ils y vont en tant que participants, pas en tant que spectateurs. Le carnaval officiel, il y a trop de gens spectateurs. Hier, tu étais présent au carnaval de Châteauneuf-Villevieille. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était ma première, comme pour toi apparemment. Et ça faisait longtemps que je voulais y aller, parce qu'on voit les photos sur Internet, on voit tout ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'était des chars faits à la mode ancienne de la carte à piste, le papier mâché. C'est du carton-pâte, c'est fait dans des moules. Ils ont mis aussi des belles structures. Je crois qu'il y a au moins 3 structures. Ta grosse tête, tu sais, celle que tu avais hier à Châteauneuf-Villevieille, elle t'a pris combien de temps pour la faire? Tu sais, celle qui a amoché au niveau des mains? Les mains et puis le cou aussi. Elle a fait 10 carnavals. Bon, quand je dis carnaval, il faut le dire vite parce qu'il y a eu 5 carnavals de quartier à Nice, mais c'était dans des jardins, c'était statique. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des carnavals? On a envoyé quand même le payasso. Hier, j'ai fait le paillasson, j'étais content. Juste avant que je porte la grosse tête, il y avait des dames qui disaient on n'a personne pour le paillasson. Je suis allé, on va en faire un, là, puis on l'a balancé et puis j'ai mis tous mes soucis dedans, voilà. Ça m'a fait du bien. Parce que je voulais en envoyer un, tu sais. Surtout qu'on a été complémentaires parce que leur drap il n'a pas duré, nous on avait un drap plus solide. Donc on a pu envoyer leur paillasse, notre paillasse. On a eu 2 paillasses hier. C'était bien. Franchement j'ai bien aimé, j'y retournerai. Le paillassou, ça existe depuis combien de temps? Annie Sidro, elle a mis dans sa thèse de doctorat, elle dit que ça remonte à la nuit des temps peut-être. Elle dit même que ce serait un homme sauvage qu'on aurait attrapé et qu'on aurait mis au milieu d'un drap pour se moquer de lui. Donc c'est bien que le carnaval indépendant a essayé de rendre plus positif en disant qu'on l'envoie en janvier, justement, fin janvier, dernier dimanche de janvier, pour envoyer tous les soucis de l'année écoulée, pour commencer l'année nouvelle. Donc ça, c'est une nouvelle tradition qui a été créée par le carnaval indépendant. Cette signification-là, c'est l'équipe à Louis Pastorel qui a inventé ça. Et concernant la parada nissarda ou folklorique? Ça a été créé... Alors, l'an passé, c'était la 7e. Bon, il y a eu la Covid, il faut rajouter 2 ans, donc il y a à peu près 10 ans en plus. Je crois que c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est Annie Sidro avec Catherine Moreau et Rudy Sall, tous les 3. Ils ont bien voulu impliquer les quartiers au carnaval de Nice. Alors, moi je travaillais à l'Ariane, donc je représentais l'Ariane au carnaval de Nice. Et nous en plus, depuis 2009, on y était parce qu'on avait forcé un peu la porte. Et là, ils nous ont dit, maintenant, vous allez dans le cadre de la parade à Nissarde. Et par exemple, il y avait Nicole, je crois que ça s'appelle
Nicole, je sais plus. Elle est de Nice-Ouest, elle s'occupe de Magnan. Je ne voudrais pas écorcher son nom, donc je lui dis Nicole. Allez. Nicole de Magnan, elle aussi, elle avait son char. Pour Pasteur, c'est l'association Page. Donc plusieurs associations avaient ça. Et même il n'y a pas longtemps, ça devait être, je crois, juste avant la Covid, 2019 et 2020, on a eu carrément des plateformes. Alors c'était les plateformes de la bataille des fleurs qu'on a pu récupérer pour les carnavals de quartier. Alors c'est ça qui était quand même extraordinaire, c'est que on a pu utiliser des belles plateformes tractées par une petite voiture qui étaient pour les batailles des fleurs. Et donc en 2018, on a fait par rapport à Ben, on a fait la grosse tête de Ben. Et en 2019, on a fait une grosse tête qui s'appelait Coco Crémate. Un mélange de... Parce que Coco Chanel, d'après ce qu'ils disent au château de Crémat, elle aurait volé le sigle du C entrelacé au château de Crémat, paraît-il. Elle y est bienvenue, et elle aurait, le C entrelacé serait une invention du château Crémat. Double C, château et Crémat. Elle aurait volé, c'est pour ça qu'on a fait Coco Crémate. On a fait une grosse tête qui représentait la femme Coco Chanel. Et on a dénoncé un peu la récupération de Coco Chanel du sigle de château de Crémat. Et on l'avait sur une plateforme. Donc on était content. Donc on a eu 2 fois une plateforme. Et c'est vrai que 2021, il n'y a pas eu le carnaval. Et oui, donc c'est 2023 que ça a été reporté. Et la Chamade, ils ont fait les deux. La Chamade, ils ont fait la parade. Et après, ils sont allés à Châteauneuf. Mais moi, comme j'avais un carreton qu'il fallait pousser de Pasteur à la place Masséna, ben, j'étais crevé. Et sinon, quand as-tu créé Radio Nissa Pantai? Nous avons créé, je n'étais pas seul, hein, avec Laurence Revest, en 2008. On a créé ça en 2008. Et on a créé ça en octobre 2008. Et pourquoi avoir créé ça Laurence Revest et moi-même, on a connu une radio qui s'appelle Radio Languedoc à Montpellier. Et ils font une radio en languedocien. Et on s'est dit, pourquoi pas nous aussi faire une radio ici à Nice. Et puis surtout, quand on enseigne le niçois, on a un problème, c'est que comme on ne parle plus niçois dans la rue, on ne parle plus beaucoup niçois dans les familles, il fallait dire, au moins, ça c'est un outil, vous pouvez entendre le niçois quand vous voulez, 24/24, 7 jours sur 7. Donc pour nous, c'est un bon outil. Et puis aussi, c'est aussi un pari, parce qu'on se dit, pourquoi il y a des radios en français et pas en niçois, hein, par exemple. Voilà. Et puis, il y a eu un événement dans la radio, c'est en 2013, c'est l'ouverture du nouveau stade de l'Alliance Riviera. Grâce à l'ouverture du nouveau stade, on a demandé à l'OGC Nice, maintenant vous avez un grand stade, vous avez la place, on aimerait aussi commenter les matchs de foot et on veut une place pour Nissa Pantai. Et depuis septembre 2013, on fait toutes les rencontres de foot de l'OGC Nice à domicile et en plus, le seul extérieur où on est autorisé, c'est le Monaco-Nice. On a demandé à Marseille, ils nous ont refusé parce qu'on n'a pas la carte de presse, on n'est pas des professionnels, on est amateurs. Mais à Monaco, tu vois, on nous reçoit bien. Et puis même, à un moment, on a eu des problèmes à Monaco. Il y a un syndic de presse qui est français, qui n'est pas monégasque. Et il nous a dit, oh non, vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez plus y aller. J'ai trouvé la parade. Comme je connaissais des profs de monégasque, eh ben, j'ai dit, maintenant j'y vais avec une prof de monégasque, vous ne pouvez plus me refuser. Et ça marche. Non, parfois, il faut un peu s'imposer. Hein. En parlant de l'OGC Nice, est-ce que tu as déjà eu des contacts avec le gars qui regardait les matchs depuis un arbre à côté du stade du Ray? Oui, bien sûr. Oui. Capietto, je ne me rappelle plus de son prénom, mais Capietto, je me souviens bien. Le berger, on l'appelle le berger. Ah, son prénom. Ah, c'est Capietto. Bon, moi c'est Capietto, ou le berger, tout le monde l'appelle le berger. Ah, mais son prénom quand même. Oh, Capietto. Bon, Capietto. Il était moniteur de ski. Il était à vélo, et puis avec les skis au ski. Ah, c'était un phénomène. On a fait une belle petite vidéo avec lui. C'était filmé par je ne sais plus qui. Oui, je crois pour la tribune Côte d'Azur. Ils avaient fait un reportage sur nous. Et il y a encore... C'était mythique, lui. Hein. Il avait son arbre. Et comment peut-on joindre ton association? Y a-t-il un site internet, sur les réseaux sociaux ou autre? Alors Nissa Pantai, c'est une association qui est vieille maintenant. Hein. Elle est née en 71, avant que je naisse. Hein.
Au début, elle s'appelait Centre culturel occitan Pays Nissart. Après, on a rajouté Alpinck. Et après, on a mis Nice à Pantaille. Voilà, Et Pantaille, ça signifie quoi? le rêve. Nice rêve. Voilà. Et cette association, donc, là, on voit un peu derrière, elle a un logo. Il y a l'aigle de Nice. Il y a la ratapignate qui est son reflet. Et au milieu, il y a la croix occitane avec l'étoile du Félibrige. Donc ça, c'est un logo qu'a créé Cyril, le président actuel. Moi j'en ai été président au moins une quinzaine d'années. Et donc cette association, elle a été créée en 1971. Le président fondateur, il s'appelle Alain Peillon, un poète niçois originaire de Coaraz. Il y avait aussi dans les 7 fondateurs des gens connus comme Jean-Luc Sauvago, d'autres comme Maurice Sgaravitz, qui est un chanteur connu, Bernard Fruchier, qui est toujours dans l'association. Donc des gens prestigieux qui ont créé l'association 71. Donc en 2021, on a essayé de fêter les 50 ans, même si c'était une période encore Covid. Et donc on a un site qui s'appelle nissapantaille.com et nissapantaille.org. .org, c'est vraiment, par exemple, les cours de niçois, il y a tout là-dessus. Il y a des choses intéressantes qu'on a mis. Et .com, c'est pour écouter la radio. On a une application aussi sur les Android. Donc sur Play Store, on marque Radio Nice à Pantaille. Et on a une application gratuite. Voilà, et on donne donc des cours de niçois. Donc à Nice, il y en a 5. On donne aussi des cours de gavotte à Coaraz et à Payon. On a aussi des ateliers donc pour le chant, en niçois bien sûr, hein, en gavotte. De danse, des cours de cuisine, ateliers de musique aussi. On a bien sûr Ah, tu joues du fifre? non, de la vielle à roue. Et du pétadou? J'ai un pétadou. Il s'est fait embarquer. Comment? Il s'est fait embarquer. Ah, j'espère que non, hein, parce qu'ils sont rares. Hein. C'est Albert Laura qui me l'a fait. C'est vrai que c'est rare d'avoir des pétados, c'est rare. J'en ai un. Je l'ai apporté pour le montrer. Et surtout pas qu'il soit vendu. Hein. Comme le vendent pas. Voilà. Et voilà, musique. Et on a donc atelier de cuisine aussi, cuisine niçoise. Visite guidée en niçois. On aide aussi des établissements scolaires pour faire l'initiation en niçois. Que ce soit le lycée Sacerno, où Cyril est prof. Que ce soit donc l'école Calandrette à Nice. L'école Saint-Philippe-Néry à Antibes, le collège Olympia. Après, hors de Nice, on a bien sûr le collège Rabelais à l'Escarène, collège Vento, collège Mauroy à Menton, lycée Curie à Menton. Voilà, on essaye d'aider des établissements scolaires pour l'initiation au Nissart, au Gavotte, au Mentounasque. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Beaucoup de travail. Aujourd'hui, nous sommes à la fête des Cougourdons. Peux-tu nous en parler un petit peu? Depuis combien de temps tu l'as fait ou depuis quand elle existe? J'ai compté, c'est depuis 2007 qu'on a un stand. Donc il y a eu 2 années où il n'y a pas eu des Cougourdons, c'est 2020 et 2021. Voilà. Et il faut savoir que donc ici, on a le stand. Avant, on était là en haut. Sur couloir. Les Cougourdons, à l'origine, on n'était pas ici, on était sur la place du monastère, parce que c'était lié en fait à une fête religieuse, la fête de l'Annonciation. Il y avait un marché paysan, et dans ce marché paysan, il y avait donc des Cougourdons qui étaient vendus. Et après, le Cougourdon a pris le pas sur la fête religieuse. Voilà, et donc Jean-Luc Gague a eu l'idée de faire descendre le festin des Cougourdons ici, dans le jardin, un peu comme la fête des Mets. Voilà. Mais le Cougourdon, on le voit partout, même sur les chars du carnaval. Mais est-ce que c'est plus niçois ou provençal? On le trouve chez les deux, mais c'est vrai qu'ici, on lui donne une place privilégiée hein, pour le pétadou. On dit que c'est vraiment bien niçois, le pétadou. Mais bon, c'est vrai que la culture du Cougourdon, elle s'est beaucoup perdue. Par exemple, ces Cougourdons-là, ils ont été cultivés à Vence. Parce que c'est vrai que cultiver la terre à Nice, c'est un peu difficile. Sur les collines, il faut avoir son petit bout de terre, mais en ville, alors là, c'est fini. Il n'y a que les collines hein, où on peut faire un peu la culture de Cougourdon. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qu'on fait aussi depuis décembre 2017,
c'est la monnaie locale. Et ça, c'est encore une autre association, c'est l'association Républica de Nice qui fait ça et qui met justement en avant des producteurs locaux. C'est pour ça que là, on a les coucourdons, on a la confiture de lucérame, on a les tisanes de Colomar, on a la pulpe de châtaigne de Saint-Martin-Vésubie. Mais en tout, on a 22 lieux où on utilise le Nissart pour vendre la production locale, ou les commerces locaux. Hein, on a même 5 restaurants, dont le Balico, qui vend en Nissart. Et ils font des réductions quand on paye en Nissart. Et là aujourd'hui, c'est aussi le championnat du monde de pétadou. On voit pas ça souvent. Hein. Je crois qu'ils ont créé ça il n'y a pas très longtemps ici, la fête des Mai. Je crois que c'est même... non, je crois même pas que c'était la fête des Mai, mais créé plutôt à Berre, parce que Richard Kajraski, il a créé le festival de la course du Concourdon. Il a fait quelques années, là ça s'est arrêté. Et nous, Nice à Pantaille, on organise le championnat du monde de lancer de payasu. Le payasu. Alors on a repris quelque chose qui a été créé par le carnaval indépendant, qui après a été repris par les Diables Bleus. Et quand les Diables Bleus, ils ont été détruits par Perra, ben on a pris la suite. Oui, parce que c'était en, je crois, 2005, 2004-2005, les Diables Bleus ont été détruits. Je crois que c'est 2004, je crois, 2004. Et comment tu vois le carnaval du futur? Ben, moi, mon idéal, c'était un idéal que je partage avec Louis Pastorelli, c'est que chaque quartier fasse son carnaval. Chaque quartier. Et qu'après, le carnaval de Nice soit un peu le regroupement de tous ces carnavals de quartier. Bon, c'est un peu un idéal. C'est un peu aussi l'histoire de la fête des Mai qui était dans chaque quartier et qui après se retrouvait à Cimier. Et donc là, on se retrouverait place Masséna par exemple. Et c'est vrai que il faut savoir aussi que les carnavals de quartier, à un moment, bon, nous on avait fait 1, 2, voire 3 carnavals indépendants. On a essayé d'en faire un en Venise, mais bon, il y a eu une répression policière, ça n'a pas pu aboutir. Disons continuer. Et les carnavals de quartier, ils ont essayé de les développer, la ville de Nice, mais à cause des attentats, ils les ont cantonnés dans des jardins. Donc pour moi, c'est plus trop des carnavals. Là, cette année, bon, je disais qu'on avait fait 10 carnavals, on en a fait 5 enfermés. Et puis après, on a fait quand même celui de l'OGC Nice. On a tourné quand même 2 fois autour du stade. C'était pas mal. Et en plus, il y avait des groupes qui faisaient de la musique. C'est pas mal. Il y avait des fifres, justement. Il y avait des fifres. De la Vésubie, le fifre des Vallées, qui était là hier, donc à Casterna, au Villavieille. Ça, c'est pas mal. Hein. Tu me disais l'idéal, qui est un beau. Il y a aussi donc la fête des Mai. Les fêtes des Mai sont revenues dans les quartiers. Donc qu'on développe bien les carnavals de quartier, qu'ils soient bien dans la rue, et que Et moi, je me dis que si chaque quartier fait son carnaval, ils vont faire eux-mêmes les grosses têtes de leur quartier, et après ils vont venir, ils vont se réunir au grand carnaval de Nice. Voilà. Parce que moi, je pense que le gros problème du carnaval de Nice aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de Niçois qui y vont. Et que c'est un carnaval pour les touristes. Et un carnaval de l'argent. Ils rentabilisent tout à mort. Tout est payant. C'est affreux. Donc, il faut... Puis il y a quelque chose que moi j'ai vécu et que même existait il n'y a pas très longtemps, c'était l'ouverture par les écoles du carnaval de Nice. Quand même. Et je me souviens que quand les dates de carnaval coïncidaient pas trop bien, soit on faisait l'ouverture, soit on faisait la fermeture avec les enfants. Mais ça, quand même, les enfants de Nice, les enfants des écoles. Quand j'étais petit à l'école, moi je me rappelle que chaque médecin, il donnait un jour de libre aux enfants, le mardi gras. C'était le jour du maire. Voilà. Donc les écoles, pourtant, c'est l'éducation nationale, eh ben, on était libérés le mardi gras. Et même les employés municipaux. Ça, quand même, c'est pas mal. Et il s'arrangeait aussi pour que le carnaval de Nice, ça se finisse le mardi gras. Bon. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? C'est qu'on a créé Nice à Pantaille pour que les gens parlent plus Nissart. Le Nissart se perd, le Gavotte aussi. Notre spécificité de notre association Nice à Pantaille, c'est faire comprendre que le Nissart... moi, on m'a dit, étant petit, qu'on passe le Var, on ne parle plus Nissart. Et bien moi, j'ai pu vérifier qu'en fait, on pouvait y parler Nissart dans tout le sud de la France.
dans les autres dialectes de la langue d'oc. Et c'est notre spécificité, c'est pour ça que là, on a le drapeau occitan avec l'étoile du Félibrige, qui sont deux symboles de la langue d'oc. Et pas la langue d'oc étroite Montpellier, mais la langue d'oc au sens large, qui va donc de Menton jusqu'à Bordeaux. Voilà. Et qui s'arrête aux portes de Perpignan, en quelque sorte. Ah oui, que j'y pense. Comment dit-on zone imaginaire en niçois? Bon, pantaille, hein, voilà. Alors le mot pantaille viendrait, parce qu'il y a toujours des doutes, hein, du mot fantasia en latin, qui serait transformé. Voilà. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup et à bientôt.